Geneviève Fraisse, vous avez l'habitude de dire souvent que le féminisme est quelque chose qui arrive à contre-temps. C'est aussi une façon de comprendre que ça fait partie de l'histoire et que c'est pas seulement quelque chose à l'extérieur de l'histoire où, ben oui, de temps en temps, il faudrait, d'accord, on sait, il faut un peu plus d'égalité, d'accord, on sait, il y a de l'inégalité entre les sexes, il faut régler ça, et on en fait comme quelque chose qui est extérieur à la vie politique et à la vie historique. Mais si on commence à réaliser que le féminisme est partie intégrante de l'expérience démocratique que nous faisons depuis 2 siècles, à ce moment-là, on se rend compte que beaucoup de choses vont être faites pour dire aux féministes c'est pas le moment. D'accord, vous voulez être citoyenne, mais non, ça c'est pas possible parce que vous n'êtes pas éduquée. Quand vous serez éduquée, vous pourrez être citoyenne. Parenthèse, quand on donne le droit de vote, le suffrage masculin en 1848 à tous les hommes français, il y a bien des analphabètes chez ces hommes. Mais eux, ça pose pas de problème. Alors voilà, ça c'est, vous êtes en retard. On leur dit vous êtes en retard. Alors on va leur dire, c'est pas le bon moment, mais ça on l'a encore vu avec les révolutions arabes. C'est pas le moment de nous demander ça. Ça, c'est classique. Donc, vous êtes en retard. Première chose. Ou bien on va vous dire, vous êtes en avance. Ça va être la position du mouvement ouvrier ou du marxisme. C'est, vous voulez l'égalité des sexes, d'accord. Mais 1, vous faites la révolution avec nous. 2, on vous l'assure, dans le berceau, dès le lendemain de la révolution, on s'occupera de vos affaires d'égalité. Donc vous êtes en retard, vous êtes en avance, ou bien c'est pas le moment, vous vous rendez pas compte, ça va détruire, quel péril on court si vous vous mettez à poser toutes ces questions-là. On l'a eu sur tous les débats de mariage pour tous, ou même de MeToo. Oh là là, rendez-vous compte, quel désastre, la sexualité, on va perdre toute vie sexuelle, le néo-puritanisme est en train de gagner, etc. Ce qui est quand même assez, moi qui m'amuse beaucoup, je dois dire, parce que je trouve ça complètement délié de tout ce que je peux entendre de la part des jeunes femmes d'aujourd'hui, ou même des jeunes hommes. Donc la question du contretemps me paraît absolument essentielle. Et puis il y a aussi dans le contretemps l'idée de la ruse. Par exemple, quand on a l'article 119 du traité de Rome en 1957 qui veut l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, donc c'est une proposition extrêmement égalitaire de la part de l'Europe. Mais pourquoi on a cette proposition égalitaire en 1957 ? Parce que ça permettra d'empêcher que les femmes jouent les jaunes si les hommes se mettent en... Donc c'est la ruse de l'histoire. Pourquoi c'est une ruse de l'histoire ? Parce qu'on ne le fait pas par conviction égalitaire, sauf que 15 ans plus tard, c'est-à-dire en 75 et 76, on aura des directives, donc ce qu'on appelle des lois, on aura des directives européennes imposant l'égalité de traitement, ce qui donnera par exemple la loi Roudy en 1983. Donc les contretemps ou ne pas être dans le temps fait aussi qu'on peut s'y retrouver. C'est ça l'impureté de l'histoire, comme je dis. C'est-à-dire que l'histoire fait avec cela. Donc dans mon idée de contretemps, c'est une manière parmi d'autres qui me font, dans ma méthode, pour montrer que cette question fait histoire.